Donc on va vous présenter aujourd'hui le Pandora donc de chez Leiden Steel, qui est une marque américaine avec laquelle on a la chance de collaborer depuis déjà plusieurs mois. On a eu encore une fois la chance d'utiliser de manière assez précoce le LP1, donc Promethean, qui nous a plus que convaincus. Et donc on a eu l'arrivée ici il y a quelques mois en arrière de ce Pandora, donc qui est un poids rouge fermé, développé pour une utilisation sur arme de poing initialement, qu'on peut forcément utiliser sur d'autres types de plateformes. Et c'est ce pourquoi il a été développé initialement, et donc on va aller un petit peu plus dans le détail. Le Pandora aujourd'hui, pourquoi ça devient un standard pour beaucoup. Moi j'en ai été, je suis convaincu déjà depuis pas mal de temps, et puis l'ensemble de l'équipe commence aussi à basculer sur ce point rouge, et tous ceux qui ont l'opportunité de venir l'utiliser ou de venir mettre les yeux dedans, comme le dit l'expression, voient un petit peu les avantages qu'il apporte. Donc on est sur une optique, encore une fois fermée, je me répète, qui présente une empreinte de type accro, c'est-à-dire qu'on peut utiliser n'importe quelle platine MOS destinée initialement pour les accros de chez Aimpoint, mais c'est intéressant parce que ça ouvre aussi des montages pour fusils type Reptilia ou Scalarworks et autres. L'allumage et le réglage de l'intensité se fait sur la partie supérieure, donc on a 10 niveaux d'intensité. Les 3 niveaux les plus bas sont dédiés ou ont été développés pour une utilisation sous jumelles de vision nocturne, pour le tir passif avec des binaules ou des quads, peu importe. Et ici on a une sensibilité qui est beaucoup plus importante, on a un toucher qui est beaucoup plus palpable que les boutons qu'on peut avoir sur la Acro P2 ici sur le côté. Donc c'est relativement simple, on a une flèche qui descend et une flèche qui monte, c'est-à-dire que lorsque j'ai mon arme à la main, j'ai simplement à passer le pouce au-dessus, et si je vais vers l'avant ça monte l'intensité, si je vais vers l'arrière on baisse l'intensité. Quand on parle du volume de la taille de l'optique, donc le volume que l'optique occupe dans l'espace, on a ici l'Acro P2 et on va avoir ici le Pandora, on est sur des tailles qui sont sensiblement similaires. Maintenant, un des gros avantages du Pandora est la largeur de sa fenêtre. On en a déjà parlé, on a déjà fait une petite vidéo, mais ça présente une fenêtre qui fait quasiment 30% de plus que l'Acro. Donc en termes de rendu visuel et de confort d'utilisation, on est largement au-dessus de l'Aimpoint. On est sur un point qui a une dimension de 3 MOA. Pour le réglage, c'est relativement simple, un clic égale 1 MOA. Donc sans dire que le Pandora c'est une révolution, il peut y avoir des évolutions qui sont malgré tout intéressantes à considérer encore une fois. On a un prix qui est légèrement inférieur à celui de l'Acro P2 Aimpoint, qui s'est positionné comme étant une référence sur le marché des poids rouges fermés pour une utilisation professionnelle. On va avoir un revêtement qui est particulièrement durci avec l'anodisation de type 3. On a la présence de lèvres à l'avant et à l'arrière qui sont interchangeables si jamais elles viennent à être endommagées de manière trop importante, qui garantissent que le verre n'est pas directement au contact des parties extérieures de l'optique, que ce soit sur la face avant ou sur la face arrière. On est sur un capot de pile, comme je le disais, qui est en aluminium, donc qui garantit que le démontage et le remontage ne va pas venir détruire celui-ci. En termes de gabarit, il convient de vérifier un petit peu l'étui que vous allez utiliser. Par exemple, on a eu certains retours avec une friction excessive dans certains Safariland, là où sur les US Multigear, dont je vais parler après, on n'a pas ce problème pour le verrouillage et l'introduction de l'arme qui est équipée de ce point rouge ici.
Ensuite, on va vous parler des étuis US Duty Gear. Donc US Duty Gear qui est également une marque américaine, une marque avec laquelle on a la chance de collaborer depuis déjà plusieurs mois avec un franc succès. Donc on va vous expliquer pourquoi ça devient aujourd'hui la dotation standard pour l'équipe et pourquoi cette marque, entre guillemets, ou les étuis qu'elle propose sont en train de convaincre de plus en plus de professionnels. Donc quand on parle d'études professionnelles, la référence, je pense que ça va parler à tout le monde, ça a longtemps été Safariland. Donc Safariland dont la réputation est plus à démontrer. Donc première sensation, on a un Kidex qui est quand même relativement plus épais que les Safariland. Ensuite, en termes de verrouillage, donc il y a différents systèmes qui existent, toujours dans le même esprit que chez Safariland. On a la désactivation ici de sûreté au plus, donc avec un premier niveau. On peut avoir aussi également le cavalier qui est disponible pour une rétention de niveau 3, pour ceux dont l'utilisation quotidienne le nécessite. On a ici une activation au niveau du pouce qui est de base élargie et texturée, là où sur les Safariland, on avait quelque chose qui était beaucoup plus fin. Ensuite, sur les Safariland, on se rend compte que le système qui venait verrouiller là, c'est l'ensemble de la pièce qu'on perçoit ici à l'intérieur qui venait bouger avec un ressort qui était présent ici sur le côté. Donc comme c'est le cas ici, on est sur un système où le ressort est venu se briser et donc le mécanisme est complètement mort en fait. C'est un étui qui est défectueux. Ça c'est des choses qu'on voit assez régulièrement sur les stages véhicules lorsque les gens viennent se positionner en position, en tir costal avec un étui qui est vide. La pression qui est créée sur l'étui vient soit briser la partie plastique à l'intérieur qui vient verrouiller l'arme au niveau de la chambre, ou alors on peut avoir l'arrachement ici de la pièce qui est sur le côté. Donc comme on voit ici, c'est une pièce qui est en plastique, et assez régulièrement, si je fais du franchissement, si je fais du travail urbain, si je fais de la position adaptée, on pouvait venir abîmer cette pièce-ci. Chez US Duty Gear, quelle que soit la configuration qu'on va choisir, donc quelle que soit la configuration de l'étui que vous choisissez, on est sur un système de ressort qui est présent ici sur la face avant avec une lame métallique qui est plate et donc qui risque beaucoup moins de venir se détériorer quand ça va être exposé aux éléments et à l'environnement. Donc sur le côté, on est sur quelque chose qui est complètement lisse, quelle que soit la position que je vais venir prendre, il n'y a pas de problème vis-à-vis du mécanisme. Ensuite, quand on regarde à l'intérieur de l'étui, lorsque je viens déverrouiller celui-ci, c'est pas l'ensemble de la pièce qui vient bouger, mais c'est bien uniquement l'ergot qui vient verrouiller la chambre. Donc la pièce plastique qu'on perçoit ici à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle un raidisseur. Ça a uniquement vocation à garantir la structure et l'intégrité de mon étui, quelle que soit la pression qui va être exercée sur celui-ci. Ensuite, on est sur le même standard de fixation ici, qu'on utilise des fourchettes type QLS ou en montage direct ou du True North ou du Wader ou peu importe. Donc les fameuses 3 vis positionnées en triangle. On est sur le même anthrax sur tous les étuis, donc tout ce que vous avez déjà à disposition, vous pouvez l'interchanger sur les étuis US Duty Gear. Un intérêt à relever malgré tout, c'est que les étuis Safariland présentent un angle qui est légèrement vers l'avant lorsque mon étui est monté sur mon équipement, comme c'est perçu ici. C'est le cas aussi avec les étuis administratifs, par exemple, de ceux qui équipent nos policiers et nos gendarmes pour les SIG 2022. Donc on a un angle qui est naturellement ici vers l'avant. On est capable de venir supprimer cet angle, voire de le mettre en légère déclinaison arrière, avec un interface de cuisse adapté, ou avec des plaques type NCP3. Maintenant, c'est toujours des choses que j'ai besoin de venir racheter ou rajouter après l'achat de mon étui. Ici, sur les US Duty Gear, de base, le triangle est positionné de manière complètement verticale, ce qui me permet déjà, en sortie de boîte, de venir régler l'angle qui est le plus confortable pour moi et qui me correspond le plus. Et ensuite, si j'en éprouve le besoin, je peux venir rajouter de l'angle avec les choses qui ont été évoquées précédemment. On a toujours ici le système de réglage de la rétention avec la petite vis présente également sur les Safariland. Concrètement, ça me permet d'éviter que mon arme vienne avoir du jeu dans mon étui. Dans tous les cas, quelle que soit la configuration, j'aurai ce verrouillage. Maintenant, c'est toujours désagréable de venir marcher ou courir et d'avoir ce bruit un petit peu de grelot de l'arme qui se balade dans mon étui. Donc en fonction de la lampe que j'utilise, lampe ou pas lampe, sur Fire ou autre, je viens régler ici la rétention de manière à m'assurer qu'il n'y ait pas de jeu au sein de mon étui. Ensuite, on va avoir en dessous une pièce que je suis capable de retirer avec un quart de tour. Donc pour ceux qui ont déjà été confrontés à ça, donc ça a été le cas ici sur les Safariland où on a fait sauter la pièce. Si jamais j'ai un étui de cartouche ou un caillou qui se retrouve dans mon holster, je peux me retrouver avec une difficulté à venir engainer mon arme. Donc de manière assez régulière, on venait faire sauter cette petite capsule. Ici, ça vient simplement s'enlever avec un quart de tour et je suis surtout en mesure de le remettre si jamais j'en éprouve le besoin ou l'envie à un moment donné. Donc, il y a tous les revêtements qui sont disponibles, bien évidemment. Donc on a ici un revêtement qui est noir, mat, plastique, et on a tous les corps durables, que ce soit multicam original, tropique, black, etc., etc. Ici, on est sur un étui qui dispose déjà de toutes les choses que je viens d'évoquer de manière native, directement en sortie de boîte.